Voilà, bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Aujourd'hui, par hasard, je suis tombé sur ce petit documentaire de 3 minutes. C'est donc un documentaire qui établit la différence entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Vous pouvez aussi suivre ce documentaire sur YouTube. Toutefois, mon mérite sera de donner des petits commentaires et des petits réajustements, puisque le documentaire en soi est accompagné d'une certaine musique, mais il n'y a aucun commentaire qui est donné. Et donc, vous comprendrez pourquoi est-ce que je vais mettre la vidéo en sourdine pour qu'elle ne soit pas signalée comme c'est une vidéo d'autrui. Alors, c'est parti. De temps en temps, je vais m'arrêter pour donner certains petits commentaires et réajustements. Ici, nous avons les deux présidents. Pas de problème. Tshisekedi et Kagame. On nous présente les deux capitales. Ici, je peux les deux superficies. Plutôt, on a affaire, je m'arrête un tout petit peu là. Nous avons la superficie très gigantesque de la République démocratique du Congo par rapport à une toute petite superficie du Rwanda. Sur la carte, vous pouvez voir que le petit Rwanda se trouve ici et la République démocratique du Congo, c'est tout ce géant qui est là. On dirait que c'est un éléphant face à un crapaud. Donc, ici, on voit que le crapaud est en train d'avaler l'éléphant. Donc, c'est quelque chose qui étonne tout le monde. C'est donc un paradoxe. On continue. Ici, nous voyons les deux capitales. Nous avons Kinshasa, nous avons Kigali. Il semble que Kigali est devenu de plus en plus propre. Ici, je vais m'arrêter un peu pour donner un réajustement. On nous parle de la population en République démocratique du Congo qui s'élève à 95 millions. Mais selon les chiffres actuels, les Congolais se chiffrent à plus de 100 millions d'habitants. Et les Rwandais, ils varient entre 15 millions et 18 millions d'habitants. Mais même alors, il n'y a pas match. On voit un petit peuple qui est en train de se taper un grand peuple. Donc, on continue. Ici, nous avons les budgets. Ici, on peut encore réajuster quelque chose. Vous voyez le budget du Rwanda ici, on l'a chiffré à 129 millions. Mais selon mes recherches d'aujourd'hui, j'ai vu que c'est donc un budget qui va autour de 179 millions en dollars. 179 millions que les Rwandais ont comme budget de l'armée. Alors qu'en République démocratique du Congo, il y a toujours le flou qui se présente. Ici, on nous montre 850 millions, mais vous savez qu'il y a du flou. Ça veut dire qu'il y a des généraux qui sont dans le trafic des armes, il y a des généraux qui sont impliqués dans le trafic des minerais, il y a des ministres qui vont eux-mêmes acheter des armes avec des commissions là-dedans. Vous vous souvenez, le président avait dit que ce n'était pas, les commissions, ce n'était pas un péché quoi, par rapport à la réalité du Congo. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses floues. Vous avez vu le ministre de la Défense, l'infirmier là qui a fait le plagiat sans que personne ne le condamne au niveau du gouvernement. Il semble qu'il est impliqué dans des commissions. Il peut faire sortir 1 million, alors on achète seulement les armes de 100 000. Donc il y a des détournements, il y a beaucoup de flou. Puisqu'on nous dit que dernièrement, on a injecté dans l'armée autour de 3 milliards de dollars américains. Donc vous-même, découvrez où se trouve l'erreur. Et d'ailleurs, pour dire un mot par rapport à ce ministre de la Défense, il a fait le plagiat. S'il était l'un de mes élèves, j'allais le renvoyer, il allait être exclu du cours. Mais ici, nous voyons qu'il est là. C'est un pays, n'importe lequel. Chacun fait ce qu'il fait et puis la vie continue, personne n'est inquiété. Donc, c'est vraiment assez triste pour ce pays. Alors, on continue. Ici, nous avons les effectifs maintenant. Le nombre de militaires. Pour la République démocratique du Congo, on vous dit 175 074 soldats actifs.
Et pour le Rwanda, on vous dit 33 000 soldats. Je peux bouger un tout petit peu l'écran, qu'on voit les chiffres là en bas. Ici, autour de 33 000 soldats. Mais selon l'estimation actuelle, c'est autour de 35 000 soldats que les Rwandais ont. Mais même alors, regardez le nombre de nos soldats. Donc nous avons plus de 100 000 soldats en plus par rapport aux Rwandais. Alors si les Rwandais peuvent nous taper, ils peuvent nous avaler. Donc c'est un paradoxe qui étonne tout esprit avisé. Vous-même, découvrez où se trouve l'erreur. Nous n'avons aucun réserviste. C'est un pays de désordonnés. Les Rwandais, ils ont 2000 réservistes. Nous avons pour les chars de combat 212, eux ils n'ont que 34 chars de combat. Pour les véhicules blindés, nous en avons 201, eux ils ont seulement 145. Pour l'artillerie automotrice, nous avons 16 camions, eux ils n'en ont aucun. L'artillerie tractée, 125 que nous avons par rapport à 35 que les Rwandais ont. Des lance-roquettes, nous en avons 55, eux ils n'en ont que 10. Des avions, nous en avons 46 au total, eux ils n'en ont que 21. Et les avions d'attaque, nous on en a 4, eux ils n'en ont aucun. Et des avions de chasse, nous on en a 2, eux ils n'en ont aucun. Pour les transporteurs des militaires, nous on en a 8, eux ils n'en ont que 1. Pour les avions d'entraînement, nous on en a 5, eux ils n'en ont aucun. Pour les hélicoptères, nous on en a 32 et ils n'en ont que 21. Les hélicos, les hélicos d'attaque, on en a 8, eux ils n'ont que 5. Et les navires patrouilleurs, nous on en a 16, eux ils n'en ont que 5. Des grands ports, nous on en a 10, eux ils n'en ont qu'un seul. Les aéroports, nous on en a 54, eux n'en ont que 2. Pour la dette extérieure aussi, il y a un réajustement. On nous dit ici qu'eux, ils ont autour de 8 milliards. Nous, on a autour de 5 milliards. C'est discutable. Il semble qu'avec le régime actuel de Félix Tshisekedi, la dette varie déjà autour de 13 milliards. Qu'à cela ne tienne. Donc, c'est déjà la fin de la vidéo là-bas. Ici, je vais donner un petit commentaire. Permettez que je puisse tourner la caméra. On aura ceci. Voilà. Donc, vous avez suivi comment est-ce que les Congolais, la République démocratique du Congo, est supérieure en tout. En effectif, en superficie, en nombre d'armements. Donc, tout, on est supérieur. Nous sommes donc un éléphant qui est en train de se faire avaler par un crapaud. Découvrez l'erreur. Vous comprendrez ici que les Français disent qu'il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Dernièrement, il avait été cité une trentaine de généraux qui étaient impliqués dans les commerces, dans le trafic des armes, le trafic des minerais. Mais Félix s'est distingué par l'impunité. Ces généraux n'ont jamais été inquiétés. Donc vous comprenez qu'il y a un problème. Et ce que nous observons, c'est que les soldats, leur budget est toujours détourné. Les soldats ne sont pas encadrés, ne sont pas équipés, ils ne sont pas nourris. Et en plus de cela, pour préserver leur pouvoir, ils veulent que les enfants continuent à s'enrôler. Donc, vous comprenez qu'il y a un problème. Découvrez vous-même l'erreur. Donc, voilà ce que je pensais partager avec vous. Je sais que les chiffres, certains chiffres sont discutables, mais le plus important, c'est donc de façon générale, la situation se présente en notre faveur. Nous sommes très nombreux, nous avons tout, toujours en grand nombre. Mais le paradoxe, c'est ce qui s'observe. Certains vous diront que Thierry Mwami a été tué à Goma puisqu'il était impliqué dans le commerce des armes. Il ne voulait pas attaquer
Ses associés ne voulaient pas faire la guerre. Ils pensaient que tout va se négocier. Donc, ils vont continuer leur business. Il semble que du président jusqu'au gouverneur, tout le monde est trempé d'une manière ou d'une autre dans le trafic des minerais. Et donc, quand le désordre règne dans le pays, ça se paye cash. Mais malheureusement, ce sont les innocents, ce sont les civils qui meurent. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit documentaire. On est ensemble. Merci, bye.